Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors aujourd'hui, enfin, je vais tenter, je dis bien tenter, de peindre et de faire quelque chose qui a du sens avec le papier donc, que j'ai imprimé, entre guillemets, avec des feuilles. Donc je vous laisserai voir la vidéo si ça vous intéresse, hein, je vous mettrai le lien quelque part par ici. Alors donc j'ai sorti quelques feuilles, j'ai fait quelques essais. Bon, je vais juste rapidement vous en montrer quelques-unes puisque on en a déjà parlé. Alors il y a de très belles choses, je trouve, voilà, de très belles empreintes. Vraiment. Celle-ci aussi est très très belle, donc j'ai eu un petit peu du mal à choisir quand même. Alors j'espère qu'on verra bien à l'image. Donc il y a, et même là, hein, simplement, je pense que les dépôts de végétation se sont collés comme ça, donc c'est assez joli. J'avais fait un essai sur un morceau de test aquarelle. C'est plutôt pas mal aussi, hein. Donc je pense que ça c'est à refaire. Bon, je vais pas tous vous les faire voir. Il y en a qui ont plus ou moins marché, donc celle-là devait se trouver au fond, donc ça n'a pas donné grand-chose. Alors là c'est pareil, on voit pas d'empreinte. On ne voit pas d'empreinte spécifique de feuilles, mais bon, il s'est passé tout un tas de trucs plutôt agréables. Ici, non. Donc, je ne vais pas tout vous montrer. Alors là, vraiment, je crois que c'est lors de mon deuxième essai. Les feuilles se voient vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est plutôt joli. Je pense que même comme ça, c'est beau. Donc, je ne vais pas tout vous montrer. Juste vous donner une indication. J'ai quand même essayé lors de la deuxième fois dans ma grande casserole de ne pas mettre de cailloux au fond. Donc non, c'est pas à faire parce qu'en fait le papier colle au fond. D'ailleurs, si j'avais retrouvé, ça m'a donné l'empreinte de la corde, ce qui était plutôt joli. Je sais plus où c'est, mais bon, voilà. Ah bah oui, je crois que l'empreinte de la corde, il me semble me rappeler où elle est. Elle est derrière le papier que j'ai choisi. Donc j'ai choisi ce papier et j'ai choisi de le coller dans ce livre qui me sert d'art journal et non pas dans le plus petit. Alors je sais pas si vous voyez, mais donc ici c'est parfaitement collé, nickel, jusqu'à la reliure. Par contre le côté gauche, pour que ça se plie confortablement, le papier, qui est quand même épais parce que c'est du 300 grammes, ne va pas jusqu'à la reliure. Mais bon, c'est un art journal, c'est un petit peu aussi pour faire des expériences de couleurs, de composition, etc. Donc ça ne me chagrine pas. Peut-être que je mettrai un peu de couleur ici pour que ça ne se voit pas trop le blanc quand j'aurai un peu travaillé. Mais bon, tout ceci est accessoire. Alors j'ai été un petit peu longue à savoir ce que j'allais faire. Et d'ailleurs, pour vous dire, je ne sais toujours pas. Une chose que je sais, c'est quelle manière je vais travailler le fond. Mais alors, en dehors de ça, après, bon, écoutez, vraiment, j'espère que ça viendra en posant les couleurs, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, je vais commencer avec des couleurs dans les tons un petit peu terre, comme ça. Et je mettrai de temps en temps un petit peu de pointe de violet, certainement... violet Winsor peut-être, ou d'autres violets. Donc voilà, je vais commencer, je vais prendre ma palette, mes pinceaux, tout ce qu'il faut. Je vais prendre mes aquarellis et puis voilà, et puis c'est parti. Et nous allons voir au fur et à mesure ce que cela va donner. Enfin, à mon avis, c'est bien aussi l'art journal de partir en découverte. Alors encore une fois, et j'espère que vous m'en excuserez, je fais le choix de plus axer l'image sur la feuille, enfin sur les deux feuilles d'art journal plutôt que sur la palette. Parce qu'il faut bien que je décide qu'est-ce qui a de l'importance. Donc voilà, j'espère que ça vous conviendra. Il n'y a pas de mélange, de toute façon je ne vais pas faire de mélange bien spéciaux, donc je crois que ça ira comme ça. Alors je n'ai pas fait d'essai de couleur parce que je vois à peu près. Je vais commencer avec un mélange auréoline Garance rose. Mais dans l'idée, ce que je vais faire, bêtement je dirais, c'est presque renforcer ce qui est là. Donc par exemple là c'est clair et je vais laisser dans cette tonalité. Contourner les feuilles pour les faire ressortir. Et c'est une étape. Donc je me sers vraiment, voilà. Ici j'ai une empreinte de tige, je vais tout à fait la laisser.
En fait, je pars de l'idée que c'est comme si c'était moi qui avais fait, si vous voulez, ces premiers dessins, et ma foi, j'en suis satisfaite. Je veux juste les renforcer en contrastant un petit peu, voilà. Voilà l'idée, pour l'instant, hein. Parce que c'est sûr que si je contourne bêtement les feuilles, au bout d'un moment, ça va faire un peu poser. Donc pour l'instant, j'espère que vous avez suivi mon fil d'idée. Alors je varie bien sûr cette couleur. C'est pour ça en faisant un mélange auréoline Garance rose, je peux tout à fait moi varier l'intensité de mes couleurs, aussi décider si c'est plus jaune ou plus rouge, surtout plus orange d'ailleurs dans le cas de ce mélange. Alors vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé où en était ce papier, hein. C'était quand même bien intriguant cette cuisson. Eh bien j'avoue que j'avais absolument pas oublié, c'était juste que voilà, j'attendais le moment où quelque chose allait se passer dans ma tête, et c'était pas le cas. Mais là, à un moment, je me suis dit, ouais, je vais faire ça, voilà, je vais prendre des couleurs comme ça, parce qu'il y avait aussi la façon de poser les couleurs, mais il y avait aussi le choix des couleurs. Là, je suis vraiment dans ce qui s'est passé au-dessous. En fait, ça fait comme un lavis sur un lavis, hein. Sauf que c'est pas moi qui ai fait le lavis du dessous. Voilà. Alors j'aurais pu prendre du terre de sienne naturel ou du sienne brûlé. Mais donc j'ai choisi la couleur sienne naturelle et j'ai choisi de la faire moi-même pour les raisons donc je viens de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut varier couleur et valeur. J'ai laissé quelques blancs, hein. Celui-ci était fait par la teinture, mais on peut aussi en rajouter bien sûr. Alors vous allez vous dire, on voit pas grand chose, hein, mais j'y vais léger, en choisissant bien l'intensité. Ici c'est pareil, ça n'a pas teinté, je vais faire le tour. Enfin, je fais le tour, je floute quand même, hein. Même si c'est léger, je veux pas que ça soit déjà très posé. Bon, déjà, hein, ça ressort, je trouve, agréablement. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Là, je vais mettre un petit peu plus, par exemple, de Garance, même directement dans ma couleur posée. Alors évidemment, c'est cette couleur sienne que je fais avec le Garance et l'auréoline. Vu qu'il est posé sur cette couleur de feuilles, la couleur, bien entendu, n'est pas la même. Alors ça, pour l'instant, moi, je valide. Je vais mettre un petit peu de jaune, auréoline. Ça éclaire un peu le jaune auréoline, mais je ne vais pas en mettre que là, parce que sinon, évidemment, on se demande ce que ça y fait tout seul. Alors, est-ce que je travaillerai les feuilles? Franchement, là, j'en ai aucune idée. Je vais continuer le fond. Franchement, moi, déjà naturel comme ça, j'ai envie de le laisser comme ça. Alors là, même maintenant, j'ai envie de le laisser comme ça. Alors voilà, on est bien. Alors là, j'ai un jaune clair qui bascule directement sur un foncé. Là, je peux pas y faire grand chose, donc je vais mettre de mon jaune auréoline ici pour trouver un petit peu, voilà, pour que ça bascule un peu d'une page à l'autre. Je pense que je pourrais pas faire plus, et peut-être du coup, je vais poser du jaune auréoline sur la feuille. Je me posais la question il y a 2 secondes, et bien du coup, voilà.
Je vais continuer mon fond. Ici, donc c'est assez rouge. Je vais essayer de faire voyager la couleur. Par contre, là, je ne vais pas renforcer. C'est largement assez foncé. Alors, je pourrais foncer ici hein, pour que ça se marie. Mais franchement, ici, c'est très beau. Alors, je ne vais pas y toucher. Alors si quelque chose ne me plaît pas dans la feuille, rien ne m'empêche d'aller dessus. Alors je ne sais pas si vous verrez à l'image, dites-le moi si vous voyez, il y a de très jolis effets en fait dans le papier. Et donc je les mets en valeur dès qu'ils me plaisent. Et là, je pense que là, c'est pareil, je vais mettre pas mal d'auréoline. N'oubliez pas que l'auréoline est une couleur très acide. Du coup, je joue un peu sur les deux tableaux en même temps, hein, c'est le cas de le dire. Et je vais du coup teinter celle-ci. Elle va quitter cette semi-blancheur du papier avec un petit peu de jaune auréoline. Pour une histoire de composition déjà. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que déjà là, moi là j'aime beaucoup. Alors je peux le dire sans problème que j'aime beaucoup, sans que vous pensiez que j'ai la grosse tête, étant donné que j'y suis pour rien. Hein. C'est vraiment le papier. Bon, après il faut le mettre en valeur, mais quand même. Je trouve ça super joli en fait. Mon jaune auréoline donc que j'ai posé sur cette feuille, je vais quand même le faire continuer pour ne pas enfermer ma feuille. Puis de toute façon ça va prendre une autre couleur vu que le fond dessous est très rouille. Alors vous allez vous dire, à passe d'un endroit à l'autre, oui mais j'ai mes raisons en fait. Là je pose du rouge, du coup j'envoie ailleurs. Donc, ayant équilibré par ici, je vais revenir sur celle-là. Toujours, hein, je suis toujours avec uniquement deux couleurs, Garance rose et auréoline. Avec plus ou moins de l'une ou l'autre couleur. Là, vous voyez, il y a plus de Garance rose.
Alors j'essaye un petit peu aussi de trouver des lignes, par exemple, pour soutenir un petit peu la composition qui automatiquement, vu qu'il se passe rien à part des feuilles posées, des lignes seront les bienvenues. Et pour l'instant, je suis en train de choisir celle-ci pour un petit peu structurer ma composition, c'est-à-dire pour qu'il se passe quelque chose. Donc si vous vous amusez avec avec vos feuilles, vous aussi essayez de trouver quelque chose pour renforcer, certainement par des lignes. On n'est pas obligé de les faire fortes, hein. Vous voyez, les miennes, elles sont pas fortes du tout. Mais je trouve que déjà, ça renforce quand même la composition. Voilà, donc là je suis satisfaite tout à fait. Du coup, je vais peut-être un petit peu renforcer aussi ici pour avoir un écho avec la page de droite. Alors au départ, j'avais envie de violet. Et puis maintenant, j'avoue franchement que je ne sais plus. J'aime beaucoup les teintes là, donc je ne sais pas si le violet viendra sur mon aquarelle. Ok. Eh bien, je reprends sur la page de droite. Je vais faire un mélange un petit peu plus jaune pour ne pas avoir la même couleur partout pour faire des lignes. On dirait un papillon ici, en fait. Je vais même prendre carrément de l'auréoline pour lier un peu tout ça. Alors j'essaie vraiment, encore une fois, hein, vous allez dire je radote, mais de garder ce qui s'est passé dans mon papier. J'avoue qu'en fait j'invente rien, donc c'est assez reposant. Je suis juste en train de reprendre, de laisser les clairs, de peut-être foncer un peu les plus foncés pour mettre en valeur les clairs. Là, je suis sur une feuille, j'avais même pas vu celle-là. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas faire de taches en fait.
C'est-à-dire par exemple, j'aimerais cette forme ici. Donc je prends une couleur un petit peu plus foncée. Et je contourne ces deux formes. Voilà, et je laisse. À mon avis, il faut faire courir la couleur ailleurs, en plus d'estomper. Oh, ici, ça va rester presque comme dans l'état. Hein. Je veux pas tirer l'œil ici, donc je vais pas mettre un jaune. Le papier était un petit peu abîmé ici, ça doit être la ficelle. Mais ça donne un petit côté vieillot qui me dérange pas trop. Écoutez, voilà, pour l'instant j'en suis là. Je dirais que presque comme ça c'est bien. Hop, pas mettre mes mains dedans. Alors, pendant que je peins, je me demande est-ce que ça va suffire en l'état, parce que là c'est vrai que franchement honnêtement ça me plaît comme ça. Ça me plaît même beaucoup. Il faut quand même qu'il se passe quelque chose. Est-ce qu'il se passe suffisamment quelque chose pour que je le laisse comme ça? Donc je vais tout bêtement laisser sécher, ce qui va me permettre d'avoir du recul, de réfléchir. Je vais l'oublier pendant qu'il sèche, ne pas le regarder. Alors je veux la ligne, mais je veux pas tirer trop l'œil dans ce coin là, qui est un petit peu coincé. Je pense qu'au final, et c'est intentionnel, la page de droite sera plus forte que celle de gauche. J'ai toujours l'œil attiré par la page de droite et beaucoup moins par la page de gauche. Alors je ne sais pas si c'est par nos habitudes de lecture de gauche à droite. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Ce serait intéressant de le savoir. Si vous avez envie de donner votre avis sur cette question, personnellement, ça m'intéresse. Alors vous remarquerez comme moi qu'avec le Garance rose et l'auréoline, on fait des oranges, des tons orange qui sont absolument sublimes. Je voulais quelque chose qui attire moins l'œil, donc j'ai mis plus d'auréoline, moins rouge qu'ici donc. Quand même mettre poil d'auréoline ici pour pas que ce soit trop blanc, parce que je trouve que c'est pas besoin d'attirer l'œil dans ce petit coin là. Voilà, oui c'est mieux. Du coup celle-là est franchement claire par rapport aux autres. Elles ont des pointes claires mais pas toute la feuille, donc je vais la travailler un peu, lui laisser quand même des zones claires mais légère. Du moins blanc. Alors je pourrais prendre un pinceau et reprendre les nervures des feuilles. Moi je trouve qu'elles se voient très bien comme ça.
Non, je ne vais pas le faire. Je trouve que ce ne serait pas du tout une bonne idée. Maintenant, la question se pose, est-ce que mon idée de Windsor violet est une bonne idée? Je trouve que c'est trop fort, parce qu'on est quand même dans la légèreté. Je vais du coup réfléchir à un violet beaucoup plus clair, donc avec Windsor bleu, cramoisi d'alizarine. Donc pareil, je module. Je vais donc le faire léger. Alors oui, ça irait très bien entendu, parce qu'on est un peu dans les complémentaires. Est-ce que je me lance? C'est bien. Moi je dirais que oui. Hein. Je dirais que oui. Est-ce que ça va être dans les feuilles ou est-ce que ça va être dans le fond? Ou dans les deux d'ailleurs. Je vais commencer. Dans le fond, par contre ça sera léger certainement dans le fond. Parce que cette espèce de violet qui est très beau, hein. Mais du coup sur le rouge, c'est pas une idée extraordinaire parce qu'en fait ça enlève la luminosité de mon orange, hein, c'est complémentaire donc ça s'annule. Donc ça c'est pas une bonne idée. Par contre ça pourrait être sur une feuille. Donc, je vais remettre un peu de vivacité sur ce ici. Avant, voilà, je préférais le côté rouge. Et en fait, je l'avais enlevé avec mon violet. Alors, du coup, violet, pas violet. Violet, pas violet, écoutez, ça va être une pointe quelque part, voilà. Ça va être une pointe quelque part. C'est pareil sur le jaune, évidemment, le violet perd un petit peu de sa fraîcheur. Perd un peu de sa fraîcheur, donc je l'aurais bien casé quelque part, mais je ne sais pas où. Alors du coup, peut-être sur cette zone blanche, enfin quasi blanche, pour ne pas salir mon violet en fait. Hein. Je pourrais tout à fait faire des collages, coller un violet, mais non, vraiment, je ne sens pas la chose comme ça. Ok. Pour ici, c'est bon, ça me plaît, je laisse comme ça. Par contre, de l'autre côté, est-ce que j'ai rien pour mettre ce violet? J'aime bien l'idée du rond en fait. Donc une surface à peu près blanche. Comme là ici je fais un truc pas dessiné. Comme quoi, pas besoin de tampon, hein, entre parenthèses. Hein. Tampon, c'est vraiment pour l'amusement. D'ailleurs, je me pose une question. Moi, je me rappelle très bien, même il n'y a pas longtemps, avoir imprimé sur un tableau à partir d'une feuille de journal. Il me semble que je l'avais trempé cette feuille de journal dans l'encre. Peu de temps et qu'ensuite en l'appliquant sur mon tableau ça avait imprimé. Donc j'ai réessayé avec du papier journal, de l'encre 70 modifiée, est-ce que c'est ça? Et ça ne marche pas. Alors je sais pas si vous vous souvenez, vous, je pense que quand on était gamin on s'amusait à ça.
Le truc, c'est que je ne trouve plus. Voilà, je n'arrive plus à imprimer à base de journal. J'ai pas envie d'acheter des produits bizarroïdes. Donc si quelqu'un a une idée ou un souvenir, eh bien, écoutez, faites-m'en part, vraiment, merci. Parenthèse terminée. J'ai fait 2 ronds, il m'en faudrait un 3e. J'ai bien entendu plus assez de couleurs. Je vais varier l'intensité, je vais en faire un plus discret. Et puis voilà. Bon, donc ça, ok. Est-ce que maintenant ça suffit pour avoir une composition où il se passe quelque chose, où c'est structuré? Je ne sais pas. Donc pour l'instant, je vais laisser poser. Alors effectivement, ça fait un beau fond. Tout à l'heure, je disais j'ai pas envie d'écriture, mais en fait, ça serait super joli. Des écritures, comme quoi je change d'avis au fur et à mesure, avec mon histoire de rond, là par exemple. Ça me fait changer d'avis. Donc je vais laisser poser, et puis je vais réfléchir. Je vais réfléchir à quelque chose, parce qu'il faut quand même qu'il se passe quelque chose. Là par exemple, bon, il y a ne serait-ce que ces carrés, qui sont assez forts et qui du coup structurent. Là il y a beaucoup de lignes. Donc il se passe aussi des trucs, là aussi. Bon, celui-là je l'aime pas, je dois vous avouer. Par contre là il y a la structure, il y a des lignes, il y a du mouvement, ok. Bah écoutez, je sais pas. Allez, c'est posé. Et on se retrouve tout à l'heure. Bon, j'ai un petit peu laissé sécher, pas tant que ça en fait, hein, parce que j'ai beau me dire je ne regarde pas pendant 1 heure, et puis pour avoir du recul, bon c'est un petit peu difficile. Alors ce qui manque dans mes pensées pour avancer un petit peu plus, c'est que souvent je me raconte une histoire, même si c'est un tableau totalement abstrait, j'ai un fil d'histoire que là je n'ai pas, donc je suis uniquement sur la composition, les couleurs, etc. Alors moi je me demande si justement un petit peu d'écriture, ce serait pas sympa quand même. Mais super discret et pas appuyé partout. Donc écoutez, je vais tenter, hein. C'est sûr que là si ça ne va pas, eh bien on peut se le garder. Je ne l'enlèverai pas, mais bon, ça me tente. Alors on va essayer. On risque pas grand chose, c'est unique du papier. Je vais imprimer ici, je vais mettre de l'encre en haut, en bas, laisser cette partie centrale presque sans rien, puisque je vais pas passer certainement sur l'encre, ou du moins passer très peu sur l'encre, pour noyer un peu tout ça. Voilà, c'est une encre dorée, donc j'espère qu'elle se verra. Voilà, donc ce qui fait que normalement, waouh, oui, si, c'est cool, c'est très bien. Vous voyez, ici, j'ai pas mis d'encre, c'est super. Ouh, voilà, ça me plaît, ça, nickel. Je vais en mettre un petit bout ailleurs, hein, bien entendu. Bien entendu, et ça va être... Si je le mets à l'envers, est-ce que ça se verra? Bon, là, c'est pas mal, hein, en fin de compte. Je vais pousser ça. Alors, j'ai dit là, je vais faire pareil, je ne vais pas en mettre partout, parce que je ne vais pas repasser par-dessus. Ça, non. Bien calculer mon coût. Bah écoutez, c'est bien. J'avoue que j'aime beaucoup ici. Il devait rester de l'encre au milieu, mais bon, c'est bien. Il faudrait dans l'idéal un tout petit morceau ici. Impeccable. Bien, ceci étant fait, là il faut que je réfléchisse, parce que quand même... Alors j'ai pris le temps nécessaire pour avoir du recul, et puis du coup la réflexion est venue toute seule. En fait, j'avais envie de rester un petit peu dans le thème des feuilles, du coup je me suis dit pourquoi pas un arbre. Alors j'aurais bien dans l'idée, justement de ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de transférer... une image ou un texte sur le papier. Donc à la limite, l'idée c'était de transférer la photo d'un arbre dans un journal. Mais alors vraiment, en plus je veux pas un arbre, moi je veux juste des branches.
Mais bon, c'est pas ce que je vais faire. Je n'ai même pas cherché parce que je préfère le faire moi-même avec mes petites mains. Donc j'ai dessiné un arbre. D'ailleurs, avant de dessiner un arbre, j'ai photocopié une espèce de branche, vraiment le plus simple possible pour pas gaspiller de l'encre. Et je me suis dit, oui, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Donc j'ai opté en moi-même pour l'affirmative, c'est-à-dire que ça me plaît. Du coup, j'ai dessiné alors le plus généralement possible des branches. J'ai commencé à gauche. Il y a des branches qui filent ici, et puis histoire d'équilibre quand même, parce que ça faisait un peu tout en diagonale. Donc j'ai dessiné ici un arbre en position verticale. En fait, je suis restée longtemps avec l'idée que j'allais le faire au crayon gris. C'était une bonne idée, je pense, qui suivait donc mon idée de transférer une photo d'un journal. Et puis subitement, je me suis dit, oh, bah, tiens, pourquoi pas crayon de couleur. Donc je vais le faire au crayon de couleur, mais assez monochrome quand même. Du coup, qu'est-ce que j'ai comme crayon? Moi j'ai ceux-là, la marque Lyra. Il y en a 24 dedans. Ils sont abordables en comparaison par exemple des Faber-Castell, mais ils sont vraiment très 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 bien. Alors là, franchement, si vous voulez des crayons, vous voulez pas investir énormément, mais vous voulez quand même pas des crayons scolaires ou enfants, ils sont vraiment très bien. Donc je pourrais m'en servir. Je vais me servir aussi. Je vais me servir déjà parce qu'ils sont très bien aussi, bien entendu. En plus, vu le prix, il faut quand même que je les amortisse. Des Faber-Castell. Bon, évidemment, j'ai plus de couleurs parce que j'en ai 60, donc je pense que ça va être bien pour mon histoire un petit peu monochrome. Donc évidemment, ceux-là, il n'y a pas grand-chose à en dire. Ils sont très bien, ils ne sont pas aquarellables. Hein, je ne les voulais pas aquarellables. Donc je vais partir dans des gris-bleu, en fait. Alors j'ai 2 étages, moi, dans cette boîte. J'en ai 60, 30 de chaque côté. Je vais en mettre à droite, à gauche, je verrai mieux. Donc je sais pas si vous verrez les crayons, mais enfin c'est pas tellement l'idée. Donc mon dessin, je sais pas si vous allez le voir. Enfin bon, c'est des branches. Hein. C'est un arbre des branches. Je vais donc le colorier très léger. Je voudrais donc qu'on voit à travers. C'était pour ça que j'avais pensé à l'impression à partir d'un papier journal. Donc qu'on voit à travers. Donc il y a certainement des endroits, même là où il y a des feuilles, où je vais le laisser vraiment léger. Alors je vais commencer à colorier. Je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout ou si je mettrai la vidéo en temps réel. Franchement, là pour l'instant, j'en sais rien parce que non plus, je voudrais pas vous lasser. Bon, je verrai au montage, je verrai. Le soleil va venir de droite. Tiens, voilà. Allez, aujourd'hui, il vient de droite. Ce qui me permet un petit peu de garder certaines couleurs claires. Et puis je le sens mieux comme ça, c'est une bonne raison. Donc, on va voir ce que ça donne par-dessus. Alors là, j'en ai pris un très 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 clair pour commencer déjà. Donc là, je vais bêtement colorier en une couleur. Donc, je pense que c'est une bonne idée, les crayons de couleur, en fait. Ça va donner un effet transparence. Alors, je pourrais enlever l'effet transparence en coloriant fortement. C'est pas ce que je veux, donc je pense que ça va donner un effet transparence. Et je veillerai à enlever mon coup de crayon gris. Au fur et à mesure. Alors j'avais besoin de tracer quand même au crayon. D'abord je pensais que j'allais le faire au crayon gris, donc ça m'a pas chagriné. Et puis en y allant doucement, ça s'enlève bien. Alors ce gris là est un gris très clair, il se voit à peine. Alors bien sûr c'est mon idée, c'est l'envie que j'ai eue. Hein. Elle n'est pas valable pour tout le monde, vous vous en doutez bien. Donc quand vous aurez fait votre fond, en fait il va se passer des choses. Hein, je pense que vous verrez vous-même ce que vous avez envie d'y mettre.
Alors voilà, c'est pas mal. Je vais continuer. Bah, déjà, je vais continuer ce qui n'est pas fini. Hein, déjà, ça sera pas mal. Je vais continuer hors caméra parce que je vais avoir besoin d'approcher un petit peu peut-être pour y voir mieux et de tourner constamment pour varier le sens de mes coups de crayon. Et puis de toute façon c'est quasi fini. On se retrouve après pour voir ce que ça donne. Donc j'ai travaillé au crayon, j'ai fait exactement comme tout à l'heure. Je l'ai fait hors caméra, mais c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, sauf que j'ai rajouté un jaune, un orangé. Un jaune orangé sur certaines branches et côté lumière. Très 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 léger. Voilà, j'ai renforcé un petit peu aussi avec un gris un tout petit peu plus soutenu. Alors bien sûr, j'ai pas fait tout le tour des branches, mais j'ai renforcé quelques points. Alors évidemment, c'est pas très foncé, c'est pas hyper couvrant si on y va léger, donc ça va très bien. Donc j'ai renforcé quelques lignes comme ça parce que j'aime bien ces lignes là. Pas toutes, j'ai donné quelques points comme ça un petit peu plus fort. Et puis c'est tout, hein, voilà. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement je trouve que c'est bien. Je trouve que j'ai respecté un petit peu l'idée du papier qui était dans le fond. Donc voilà, je trouve que je m'en suis pas mal sortie. J'aime assez le résultat. Ben, j'attends avec impatience vos avis et commentaires. Et puis alors, est-ce que je pourrais mettre des genres écriture, automne, j'en sais rien, tout ça? Non, personnellement, ça ne me tente pas. Ça va rester comme ça. Alors peut-être que j'aurais pu rendre ça un petit peu plus violet, par exemple, avec un crayon, oui, pourquoi pas. Alors j'y vais quand même mollo, parce que j'ai rien de très très fort. Voilà, sinon dans l'idée, donc c'est terminé. J'espère que vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo. J'espère aussi que le résultat va vous plaire. Et puis que ça va vous donner des pistes pour utiliser vos papiers avec des empreintes de feuilles. Et je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.